Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui devant la Nissan noire. Comme je vous l'avais promis dans les précédentes vidéos, que je vous conseille quand même de regarder avant de regarder ce sujet. Alors dans cette vidéo qui sera courte, on va parler de la décontamination et avant de passer à la vidéo sur le polissage. Alors pourquoi? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et donc intro. Alors, la décontamination, c'est quoi? C'est lorsque la peinture, la carrosserie a été contaminée. Contaminée par quoi? Par le film routier. Celui-là, il a été enlevé puisque ce que je vous ai pas, enfin ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut que la carrosserie soit au préalablement lavée, ce qui est le cas. Donc, elle a été entièrement lavée avec un shampoing hard puisqu'on va passer dans une étape de décontamination, de polissage et ensuite de protection. C'est contaminé par le film routier, donc tout ce qui est à l'extérieur, le gras, les pluies acides, ce qu'on a vu du goudron, de la sève d'arbre, des résidus de fientes d'oiseaux, et aussi des poussières de fer. Donc il faudra faire une décontamination ferreuse, et donc il faut utiliser un produit comme celui qu'on utilise pour le frein. Ça vient des freins des voitures qui sont devant vous ou de l'autre côté. Donc on croise, donc c'est la poussière de frein. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, je commence toujours par la décontamination ferreuse. Alors pour la décontamination ferreuse, vous connaissez mon produit fétiche, le CarPro Iron X, qui permet donc de faire une décontamination ferreuse. Alors celui-là, il a l'avantage de colorer en rouge lorsqu'il y a la décontamination ferreuse. Alors sur une voiture noire, on le voit quand même très peu. Alors, il faut se munir d'un chiffon microfibre et puis ensuite, il faut prendre un décontaminant ferreux. Alors, tous les décontaminants ferreux ne sont pas bons pour une carrosserie. Ils peuvent être très agressifs pour le vernis. Le Iron X est un mix, il peut s'utiliser sur la carrosserie et sur les roues. Alors, ne prenez jamais un décontaminant ferreux trop hard parce qu'il va... Donc j'ai bien secoué au préalable. Voilà. Alors évidemment, moi je trouve le CarPro très bon. Il faut laisser agir un tout petit peu. Ce qui est vraiment embêtant de l'Iron X, c'est son odeur d'œuf pourri, puisque c'est assez, ça prend vraiment à la gorge. Alors le temps que ça réagisse, on laisse agir entre quelques minutes, donc c'est bien spécifié ce que je vous avais dit, c'est marqué pour la peinture, pour les roues et pour les vitres. Alors, les vitres se font généralement, c'est le matériel qui est le moins sensible aux acides. Alors, ensuite on passera à la décontamination. Deuxième produit, donc insectes et tares, c'est-à-dire tout ce qui est les insectes, il n'y en a pas là-dessus, puisqu'ils ont été déjà traités, et le tare, c'est-à-dire le goudron et sève. Ça fonctionne de la même manière. Et une fois que ça c'est fait, on passera à la décontamination mécanique. Je vous laisserai, je vous montrerai tout à l'heure. Et enfin, pour tout ce qui est éclat, je ferai des petites retouches. Alors voilà, j'ai au préalable acheté la peinture pour cette carrosserie. C'est la couleur noire Z11 de chez Nissan. Alors il faut d'abord, d'une part, il faut la peinture, voilà, et d'autre part, il faut le vernis. Et je vous montrerai comment faire et comment faire en sorte que ça ne se voit plus après polissage. Voilà, le produit a réagi. Alors, est-ce qu'il y avait du fer sur cette voiture? Alors, on voit aussi que un polissage s'impose. Il reste des traces d'eau. Ben non.
Non, il n'y a pas de trace rouge. S'il y avait... Là, je pense qu'on voit très bien, là. Là, vous voyez les traces d'eau. Voilà, on voit les gouttelettes d'eau qui ont laissé des traces parce que la voiture n'a pas été bien séchée. Donc, même si c'est une voiture qui n'a pas beaucoup roulé, c'est une voiture qui a besoin d'un bon poli. Voilà, décontamination insectes, goudron. Voilà, on vaporise. On secoue toujours le produit avant de le sprayer. Voilà. Et puis on est généreux, comme lorsqu'on se sert de la glace par les chaleurs actuelles. Et on laisse agir. Je reprends tout à l'heure. Voilà, ça a eu le temps d'agir. Alors je suis dans le garage. Il fait 27-26 degrés dans le garage actuellement. À l'extérieur, ne laissez jamais sécher un produit chimique. Jamais. Parce que ça va vous faire des traces. Voilà. Tout est pratiquement parti. Moustique et goudron. Donc là, on retrouve un capot qui est à peu près propre. Donc, je vais changer de microfibre. Alors, de quoi avons-nous besoin pour faire cette décontamination chimique? Alors, il vous faut un lubrifiant. Alors, moi, je prends le Glide, peu importe le lubrifiant. Alors, je tiens quand même à préciser que certains vous diront prenez un QD, prenez un shampoing, prenez n'importe quel produit qui soit lubrifiant pour la clé-barre, donc une barre d'argile clé-barre. Eh bien, moi, je vous conseille, n'économisez pas sur 5 et 10 euros. Prenez un lubrifiant spécial décontamination pour la clé-barre. Tout le reste, si vous voulez jouer à l'apprenti chimiste, faites-le. Mais moi, je ne vous conseille pas, lorsqu'on est débutant, de pouvoir prendre d'autres produits comme un APC pour lubrifier. Écoutez, prenez un Glide, là vous êtes tranquille. Un lubrifiant spécial clé-barre. Alors si vous voulez débuter sans aller vers une clé-barre, vous avez aussi la possibilité, comme ici, d'avoir une éponge de lavage avec une face argileuse qui, voilà, on le sent, qui accroche et qui permet également de faire une décontamination mécanique en faisant des gestes et en utilisant un shampoing qui lui-même doit être très lubrifié pour éviter d'avoir des rayures sur le capot. Alors si vous voulez faire des expériences, hein, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est pas un problème. Achetez-vous un capot, voilà, la clé-barre. Achetez-vous un capot chez un thermicien et faites toutes les expériences que vous voudrez. Là, vous ne risquez rien. Moi, je ne me risquerai pas si je devais débuter sur quelque chose comme ça. Voilà, pendant que je discute, je malaxe ma barre d'argile parce qu'il faut qu'elle soit bien molle, ou alors vous pouvez aussi la mettre un peu à la chaleur extérieure, parce qu'aujourd'hui ici en Alsace nous avons la chance d'avoir 32-34 degrés. Vous la laissez un peu à l'extérieur et puis elle va se ramollir toute seule. Mais bon, quand on démarre, on la malaxe comme une, vous allez retomber en enfance, comme une pâte à modeler.
voilà, cherchez le mot, une pâte à modeler, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas fait. Voilà, bien qu'aujourd'hui ils ont des pâtes à modeler, nous on avait encore des pâtes à modeler également en argile, ça sentait l'huile de lin. Maintenant ce sont des synthétiques en plastique. Voilà, alors, dès que vous avez quelque chose de plat, vous appliquez le produit Glide sur une petite partie comme ça, et n'oubliez pas de lubrifier aussi ça. Alors voilà, faites des petites passes comme ça. Alors n'appliquez pas de pression, surtout pas de pression, vous passez tranquillement comme si on passe un savon sur une surface dure, et vous faites des passes croisées comme ça. Si c'est pas bien lubrifié, vous allez faire des petites rayures. Vous avez vu que ce capot risque plus d'avoir besoin de petites rayures. Voilà un petit morceau de 50 sur 50. L'avantage aussi du Glide, là on voit des petites traces noires. Voilà, je continue. Pendant qu'on discute ensemble. Voilà, c'est un petit capot. Moi j'ai fait la moitié. Et j'en profite pour terminer sur le plastique. Ça se fait aussi sur le plastique, surtout sur les optiques, sur les verres. Vous m'avez déjà vu passer la clé-barre sur les vitres de la voiture avant de passer la céramique sur les vitres. Moi je le préconise toujours, et de toute manière comme j'ai prévu le polish, pour moi je passe toujours par la clé-barre, parce que si je fais des petites micro-rayures, c'est pas grave, elles vont sortir au polissage. Ensuite, dès que vous avez terminé, vous pouvez vérifier. Là, j'ai vérifié, c'est déjà très lisse. Puisque quand on fait ce genre d'opération, vous avez les yeux qui permettent de voir si tout a été éliminé. Et puis ensuite, vous avez le toucher qui permet d'avoir une autre perception. Alors là, on sent vraiment que tout est parti. Alors, évidemment, les éclats ne vont pas partir. Alors ici, on sent que, passer les mains, les éclats, voilà. Ce produit sent très bon. Et puis vous voyez, j'utilise toujours le test du chiffon. Bon là il est un peu humide, donc il va pas le faire. Donc ça prouve bien que ça commence bien, ça commence à être. Alors je vais faire l'autre partie. Et une fois que le capot est prêt, on va passer, comme je vous l'ai promis, au polissage. Alors, à la semaine prochaine. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Et puis, n'oubliez pas, mettez un pouce, partagez cette vidéo. Et puis, comme je vous l'ai annoncé, la prochaine vidéo parlera du polissage, mais un polissage qui devrait satisfaire le plus grand nombre, car cela est fait avec une machine, donc ce ne sera pas du manuel, premier indice. Et deuxième indice, c'est une machine que pratiquement tout le monde possède chez lui, sans faire de folie, puisque je m'adresse quand même à des débutants. Alors à très bientôt, au revoir les amis.